Salut les Kaynotes, heureux de vous retrouver pour cette édition du Festival d'Arabesque, 8e édition. Et j'ai la chance d'être accompagné de Nejma. Oui, salut à tous. Donc aujourd'hui, on reçoit une personne éminente qu'on a plaisir à retrouver. Car après 6 ans d'absence, la reformation de ce groupe de Groovers, que vous connaissez tous, Gnawa Diffusion, avec son principal… son leader principal, charismatique, je dirais même, Amazir Kateb. Sahed. Merci Salut à vous. là. Merci, Ouais, merci. bienvenue, merci d'avoir répondu à notre invitation. De rien, c'est difficile de refuser vos invitations. Ah bon, c'est sympa ça. Très difficile. Super, mais en tout cas, ça nous fait vraiment plaisir d'être là. Moi, j'aurais une question à Amazir vraiment qui me tient à cœur. Qui fait Wesh-Rak. Why? Pourquoi 6 ans d'absence? Dis-moi, explique-moi. C'était pas une absence, on était là, j'étais là avec un autre projet. T'étais en solo? Ouais, j'étais en solo. T'as remarqué quand même que c'était un faux solo, il y avait du monde un peu. Il y avait du monde, ouais. Et d'ailleurs je me disais, mais c'est pas… c'est un salaud. Ouais. Et en fait, donc c'était pas une absence, c'était juste une espèce de petite parenthèse qui a permis de se renourrir de choses différentes, aussi de rebondir sur les événements de la vie. De laisser cours aussi à la vie elle-même, parce que tu sais, des fois les aventures professionnelles te bouffent tout ton temps et toute ton énergie. Du coup, tu n'as pas le temps de faire des gamins, tu n'as pas le temps de t'occuper de ta famille, tu n'as pas le temps vraiment de faire des projets à long terme pour toi, parce que tu es dans un truc qui s'appelle Gnawa Diffusion et que déjà c'est une famille, déjà il y a des problèmes d'allocation, donc voilà. C'est ça. Donc il fallait un petit peu partir sur le côté. Donc c'est ce qui m'a permis de découvrir votre festival. Donc c'était avec le projet Marché Noir, avec le solo. Et en fait, je crois que c'est l'été qui a suivi ou un peu plus tard, peut-être dans les 6 mois qui ont suivi. Moi, j'ai eu envie de mettre un peu plus de son sur scène, parce que mon projet était essentiellement acoustique. Et là, à un moment, j'ai eu envie de mettre basse batterie et tout. Et comme mon équipe, je ne suis pas en guerre avec eux, donc je les ai rappelés sur mon projet. Et c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à se rassembler déjà sur Marché Noir. Et à un moment, on s'est retrouvé Gnawa -1, quoi, pratiquement. Tu vois, il manquait un membre ou deux. Ils étaient tous d'accord quand tu… Oui. Oui, parce que nous, en fait, ce qui a été assez positif dans cette fausse rupture, on va dire, c'est qu'on n'a pas fait un arrêt parce qu'il y avait des problèmes. On n'a pas fait un arrêt parce qu'il y avait une baisse de régime. On a fait un arrêt au moment où ça tournait beaucoup. Et au moment où on venait de faire un DVD live et on avait fait une belle tournée, on était tous très contents de la tournée. Et au fur et à mesure que la dernière date s'approchait, on était triste en fait que ça s'arrête. Et du coup, on est parti avec le Wesh. On est parti en chialant comme des madeleines. Et vrai, le dernier concert c'était à Béziers, la ville d'Éric Biman là. Et c'était le dernier concert en 2007, je me rappelle, c'était le 12 août. Tu vois, 12 août 2007 à Béziers. Ça a marqué, hein, ça t'a marqué. C'est normal, c'est normal. le au revoir, quoi, on a arrêté. Mais je ne te dis pas le plaisir qu'on a eu déjà à rejouer ensemble petit à petit, tu vois, même si c'était progressif, l'arrivée des gars. Et puis après, quand on a commencé à rejouer des vieux morceaux et tout, c'est clair que tu retrouves des émotions qui, moi, personnellement, me bercent depuis que j'ai l'âge de 20 ans. Tu vois, j'ai 40 ans, Gnawa a 20 ans, donc dès ça fait 20 ans. Et donc là, sur scène, vous allez interpréter alors des anciens morceaux. On a eu mix, plaisir à écouter. Et avec le dernier album. Le dernier album qui s'appelle Chouk el Hal, qui est sorti le 12 novembre. C'est un figuier de barbarie qui a résisté à ces 6 ans d'absence, comme tu dis. Exactement. Moi, j'avais l'assiette de couscous dans l'album. Voilà. Celui-là, c'était autre chose. Mais là, donc, il va y avoir un mix de… Là, on va mixer. Il y a un peu du… alors, attends, que je te dise. Il y a… un panel essentiellement de Bubblehead Kingston, Souk System et le dernier album, avec je crois peut-être 2-3 titres du premier d'Algérien. D'accord. Tu vois, genre vraiment les premiers classiques, les premiers titres qui nous ont fait connaître, comme Ombrelle, le truc que tu as chanté je crois quand tu m'as vu arriver. Oui, voilà. Je voudrais être un fauteuil. Dans un salon. C'est bon. Ah mais ça nous a bercé, ça nous a bercé. Ça nous a bercé. Tu n'es pas censé savoir que le Festival d'Arabesque, pour cette 8e édition, rend un hommage vibrant aux Chibani. Donc qu'est-ce que ça évoque pour toi, cette époque justement des Chibani aujourd'hui, qui ont quitté leur patrie et qui sont venus dans un pays pour reconstruire et qu'on appelle souvent les invisibles.
Oui, ça évoque beaucoup de choses parce que moi je suis issu de cette histoire et je suis moi-même dans une certaine mesure une forme de Chibani parce que moi je suis un vrai immigré. Je suis arrivé en France en 88. 88, ouais. Et je suis arrivé, j'avais 16 ans, c'est-à-dire à peu près à l'âge où sont arrivés les travailleurs qui ont été d'ailleurs envoyés par l'Algérie. Il faut quand même le préciser que dans les années 60, ce qu'on a appelé la traite ouvrière de la France, elle a été quand même orchestrée entre les deux gouvernements. Ce n'était pas juste la France qui disait venez travailler, c'était l'Algérie aussi qui disait allez chercher des devises. Donc il y a une double responsabilité historique là-dessus. Après, bien sûr qu'il y a eu des exactions ici, bien sûr qu'il y a eu des bidonvilles, bien sûr qu'ils ont vécu dans des conditions abominables. Mais je pense que rendre hommage aux Chibani, c'est en tout cas aller vers la compréhension de leur résistance, aller vers la compréhension de la genèse de ce qui donne aujourd'hui ce qu'on appelle le problème des banlieues, ou ce qu'on appelle la crise identitaire, ou ce qu'on appelle le nid de l'islamisme parfois, ou ce qu'on appelle tout ce qu'on veut en vérité. Tout ça, ce sont des choses qui sont la résultante de la non-gestion d'une masse de travailleurs qui est venue et qu'on a cru être des bêtes de somme. C'est-à-dire travaille 11 mois et le 12e mois va engrosser ta femme qui est au bled. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La preuve, c'est que les gens, ils amènent leur famille parce qu'ils vivent là et travaillent là. Bien et sûr. donc, quand ils pouvaient, ils les ramenaient. Ouais. Voilà, quand ils pouvaient, ils les ramenaient. Et en tout cas, c'est évident qu'il y a eu une véritable démission des autorités françaises et algériennes là-dessus. C'est vraiment... tout est à faire. Je veux dire, l'hommage que vous rendez, vous devriez faire une thèse. Moi, personnellement, je pense que ça mérite ça. C'est vraiment cette génération qui est arrivée là, sans les bagages que nous avons, sans tout ce que nous avons aujourd'hui, sans toutes les armes que nous avons en main. Il faut voir comment ils ont résisté. Nous, on est des nounours à côté. Nous, on rentre dans le premier McDo, on est super vulnérables. On voit Britney Spritz, ça y est, c'est la fête. On est au biberon de l'Amérique. Eux, leur force, c'est qu'ils n'ont pas été au biberon de l'Amérique. Et parfois, même je trouve qu'il y a une certaine forme d'analphabétisme qui les a protégés. Et qui leur a joué des tours aussi. Mais moi, dans l'analyse que je fais de leur force, de cette force qu'on a dans notre histoire à tous, là, même si moi, mon père, c'était pas un travailleur immigré, moi, quand je vois les Chibani, je vois mon père. Hein. Vraiment véridique. Hein, moi, tu vois, à Grenoble, tous les cafés où je vais, c'est pas des cafés de jeunes, hein, c'est des cafés d'anciens, c'est des vieux retraités qui sont là, qui attendent de mourir, en vérité. Ils ont, leur vie, elle est, tu vois, elle est cassée en deux. Ça, je trouve que c'est magnifique de faire ça. Donc, hommage aux Chibani. Newa Diffusion, c'était une petite réaction à l'exil, une volonté de me faire ma petite Algérie. Ça a marché ou pas? Bah oui, ça a marché parce que ça a réussi à me faire tenir le coup, surtout dans des années qui étaient noires, parce que c'était les années du terrorisme, c'était entre 89 et 99. Et puis aussi, c'était une contrainte, parce que j'avais l'armée, tu sais, j'avais le service militaire, donc j'étais appelé. Il était hors de question que j'aille porter les armes. Voilà, c'est pas mon délire, les armes. Donc j'ai été insoumis pendant 10 ans jusqu'à ce qu'il y ait une loi qui passe et qui nous... qui exempte mon année de l'armée. Donc je suis rentré en 99, au bout de 10 ans d'absence. Ouais. Et donc Gnawa, c'était mon petit douar, c'est clair. C'était ma petite Algérie, mais une Algérie avec à la fois un aspect critique, un aspect nostalgique, avec toutes ses composantes. Moi, je ne peux pas chanter une Algérie édulcorée. Tu vois, l'Algérie, j'y ai vécu. Moi-même, j'ai suffoqué de cette Algérie. Cette Algérie, elle m'a fait mal à des moments. Jusqu'à aujourd'hui, elle continue. Moi, j'y vais demain, tiens. Demain, je pars à Oran. Ben oui. Donc, oui, je vais à Oran. D'accord. Tu vas te produire là-haut, sur scène? Non, je vais pour un tournage. Je suis sur un film, en fait, avec Lies Selem, qui est réalisateur de Mascarade. D'accord. Et voilà, et là, je vais tourner une scène. J'ai fait un morceau pour son film. Et, ah, super. Je tourne la scène où je fais le chanteur. Tu nous offres ce scoop? Bah écoute, je sais pas si c'est un scoop, c'est travail quoi. Ça va sortir l'année prochaine. Une bonne chose. Ce que je te propose, c'est qu'on va voir à l'image une première photo et tu vas me dire ce que tu en penses, ce que tu ressens quand tu vois ce type de. Qu'est-ce que ça t'évoque? Voilà. Vas-y. Alors, on la passe, la régie, s'il vous plaît. Harraga. ياكلني الحوت وما ياكلنيش الدود. Tu connais ça? Waouh. Ça évoque quelque chose pour moi, mais là je suis pas invité, c'est à toi de me dire ce que tu ressens quand tu vois ça. En fait, c'est ce que disent les clandestins. Ils disent je préfère que ce soit les poissons qui me mangent plutôt que ce soit les vers. Et c'est une manière de dire qu'on meurt vivant en fait dans la sclérose algérienne. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose que moi je trouve profondément injuste et profondément incompréhensible, c'est comment un pays aussi riche peut, à ce point-là, être dépourvu de perspective pour sa jeunesse et comment il peut... Oui, c'est ça qui est hallucinant. C'est-à-dire si on était dans un pays où il y a une véritable famine, genre je sais pas, comme certains pays, comme tu vois, il y a eu des sécheresses et tout, je comprends que les gens ils puissent risquer leur vie.
Mais là, pour que les gens ils en arrivent, avec toutes ces richesses qu'il y a, avec quand même un pays où on ne crève pas la dalle, je suis désolé, les Algériens, ils ne fuient pas la famine, ils fuient autre chose. C'est autre chose. Ça veut dire qu'en réalité, on nous a dépourvus de ce qui fait la liberté, en fait. Parce que quand un gars, il vole, par exemple, quand il vole, déjà, c'est un voleur. Après, quand tu le mets en prison pour le punir, tu lui enlèves quoi? Tu lui enlèves l'espace et tu lui enlèves du temps. Tu lui mets 2 ans ferme, par exemple, tu lui enlèves du temps de sa vie et tu lui enlèves l'espace. Et bien les Algériens, ils n'ont même pas volé, on leur enlève le temps et l'espace. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que l'Algérien, quelque part, en Algérie, parfois, il subit un univers carcéral qu'il n'a pas mérité parce qu'il n'est pas délinquant. Voilà. On réduit ta mobilité au moins. Et le temps n'existe pas. C'est-à-dire le temps, autant ici, il y a une espèce d'esclavage stupide, l'archéologie, autant là-bas, c'est l'esclavage du temps. Du temps qui est lourd, quoi. Tu peux rien faire, on dirait une grosse masse de... Tu vois, une grosse masse que tu peux pas déplacer. Et donc, voilà, je trouve ça scandaleux. Je trouve scandaleux de la part d'un pays dont le président revendique l'algérianité dès qu'il le peut et qui va à la moindre occasion se faire soigner au Val-de-Grâce. Et en même temps, qui laisse mourir sa jeunesse en mer parce que cette jeunesse n'a aucune perspective, alors qu'avec tout l'argent qu'on a, on pourrait offrir beaucoup plus qu'une ou 2 perspectives à notre jeunesse. Il y aurait de quoi... Je sais pas, je vous rappelle quand même que Bouteflika, oui, il a organisé le plus grand pont aérien quand il y a eu le match, Algérie-Égypte pendant la Coupe du Monde à Khartoum, au Soudan. Il a organisé le plus grand pont aérien civil depuis la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est pour te donner une idée. Il a envoyé 12 000 supporters, tu vois, au Soudan, tu vois, pour réagir à l'agression des joueurs, etc. Donc ça veut dire que déjà les passeports, ils peuvent les faire en 1 semaine quand ils veulent, voire en 2 jours, tu vois. Mais c'est ce qu'ils ont fait, tu vois. Ils ont donné des passeports à tout le monde, ils leur ont dit allez-y, allez supporter l'équipe, tu vois. Et ça, c'est flagrant que ce pays, il regorge de richesses, que les richesses ne sont pas redistribuées et que c'est ça qui fait suffoquer les gens. D'accord, il y a un manque. Clair et net, c'est clair et net. Je comprends. En tout cas, on voit que tu es passionné, que tu en parles et que tu n'as pas ta langue dans ta poche. J'espère qu'il n'y a pas le consulat à côté. J'espère qu'ils sont là, moi. Vous n'avez pas des têtes de consulat, hein, je vous rassure. Je te propose de voir une seconde photo. Mais vous savez, souvent les gens du consulat, c'est les premiers à se plaindre du système. Avec toi. Une seconde photo qui n'est pas sujet à polémique, comme tu peux le voir. L'islamisme, sa véritable influence en France. L'islamisme est une véritable arme de manipulation massive qui aujourd'hui en France sert d'épouvantail pour faire peur aux petits bourgeois et pour que la société se retrouve dans une espèce de posture de peur, parce que c'est la peur qui amène la guerre. Nourrit une peur. Voilà, c'est un chien, il te mord quand il a peur, il ne te mord pas quand... Tu vois. Et par ailleurs, alors il y a tous les médias en cœur qui dénoncent l'islamisme en France, mais en même temps, tu as quand même un pays comme le Qatar qui finance tous les mouvements djihadistes du monde, qui injecte de l'argent dans les banlieues en France au nez et à la barbe de l'État français. Tu as une espèce de Vatican musulman qui a été créé par Sarkozy, qui s'appelle le Conseil français du culte musulman, qui est une véritable usine à gaz à manipulation via l'islam. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, à la dernière campagne électorale qui a opposé Hollande à Sarkozy, Sarko, il a fait passer une directive à travers le CNCM, le CFCM, le Conseil français du culte musulman, à tous les imams du 9-3 pour mobiliser 10 bus de barbus et 10 bus de moutahadjibet pour aller applaudir Sarko à Villepinte. Voilà à quoi ça sert, la polarisation, tu vois, des religions et des groupes religieux. Donc, l'islamisme en France est une fabrication médiatique, est une fabrication économique, et le Qatar est responsable, et la France est responsable de cette islamisation. La démission de l'État français, notamment de toute la vie culturelle qui normalement devrait être le véritable rempart à l'islamisme et à toutes les formes de violence ou d'extrémisme, quel qu'il soit, la culture n'a jamais subi autant de coupes dans ses subventions que ces dernières années, précisément là où on en aurait eu le plus besoin. Donc qu'on ne vienne pas nous raconter l'islamisme, il est en train de... Genre, c'est une plante qui pousse sans qu'on l'arrose. Ça n'existe pas, ça. Hein. Une plante, pour qu'elle pousse, elle s'arrose. Et il l'arrose. Et le Qatar les arrose. Le Qatar il est en train d'acheter la France entière, les équipes de foot, les télés. Ils investissent. Tu veux que je te donne une idée sur le Qatar? Le Qatar, il finance l'ACMI et il a acheté des actions dans toutes les sociétés du CAC 40 qui vont profiter de l'envahissement du Mali. Là. Ce qu'ils sont en train de faire au Mali, là, ils sont en train de le faire avec l'argent des gens qui nous regardent, là.
Et ils sont en train de le faire au nom d'Areva, au nom de Bouygues. Pas tous, hein. Mais si, parce que c'est eux qui payent les impôts. Nous, on paye les guerres là, que eux ils décident pour aller protéger les intérêts des multinationales, et non pas de la France en tant que peuple. Il faut bien comprendre ça. Ça n'existe plus, ça. Dans la politique, les États n'existent plus. C'est les banques qui dictent la politique aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est les citoyens qui payent les guerres pour protéger les multinationales, qui sont elles-mêmes le relais des banques. Donc voilà, voilà l'islamisme, là, ce que ça me donne envie de dire, parce que c'est n'importe quoi, on se fout de notre gueule, tout simplement. On voit l'aperçu de la pensée d'Amazir, hein. J'espère qu'on sera encore là demain, hein, si on ne peut pas les vivre avec ce que tu nous dis là. Voilà. Bon Nejma, j'ai été ravi de travailler avec toi. Je suis super contente de te connaître. Moi aussi, j'étais content de vous Mais voir. en tout cas, Mazir, on est super ravis de t'avoir accueilli parmi aussi, nous. moi Ce aussi, soir, merci. on va danser. J'espère. Hein, J'espère bien. Ça va être Tu peux nous festif. chanter un petit quelque chose là Un petit quelque chose. Ça y est. C'est quoi que tu veux que je te chante, par Ce exemple? que tu veux, ce qui te fait. Check le buzz, check le buzz. Et chuck the buzz, clac boubé, clac boubé, clac boubé. Et chuck the buzz, clac boubé, clac boubé. Il y a des choses dont on cause. Pendant les pauses, il y a des causes qui s'imposent à forte dose. Et le peuple en osmose ou pas sans fume, ou s'arrose ou pas, car sans poésie, la vie devient une arthrose. Ouais. Merci à Mazir. Tu nous régales. Super. Merci à vous. Il te reste plus qu'à te saluer, à te souhaiter bon courage pour Merci. la suite des Fallait projets. Ce soir, m'installer, 22h. Oui, 22h ce soir, 22h ce soir. Ouais. Mesdames et messieurs. 22h N'hésitez ce pas. soir, hein. C'est de la tuerie. Merci. Merci. Ciao Nejma. Ciao, Ciao ouais. Mazir. Merci. Ciao, 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 ciao à Merci, tous. merci, Bye, ciao. bye, bye.